Eh bien, merci de nous retrouver sur cette page. Invités, chers amis téléspectateurs, ils sont vus comme des officiers ministériels et publics qui frappent à la porte et exécutent de force des ordres judiciaires. Ils ne seraient là que pour faire des saisies, expulser, faire peur aux débiteurs pour recouvrer des dettes, des clichés d'officiers brutaux qui déforment ou simplement ou simplifient leur rôle, leur mission ou leurs compétences. Pourtant, aux côtés de l'avocat, du juge ou du procureur, ils jouent un rôle crucial dans le système juridique et ne sont pas simplement des exécuteurs, mais des acteurs essentiels à la mise en œuvre de la justice. À l'occasion aujourd'hui de la Journée mondiale des huissiers de justice, nous tentons de faire cesser ces idées reçues. Ce matin, on vous emmène donc à la découverte de ce noble métier, souvent méprisé et méconnu, avec le président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin, Maître René-Maxime Assoba. Bonjour. Bonjour, madame. Madame Biomama. Biomama Achidat. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qu'un huissier de justice? L'article 3 de la loi 2001-38 du 8 septembre 2025 portant statut des huissiers de justice définit les huissiers de justice comme des officiers ministériels et publics institués pour signifier ou notifier des actes ou exploits, mettre à exécution les décisions de justice, ainsi que des titres et actes en forme exécutoire. D'accord. Ils peuvent être commis par la justice ou requis par des particuliers pour des constatations. Et en outre, ils peuvent également procéder au recouvrement amiable ou recouvrement forcé. Forcé, oui. Forcé. Donc, ils sont aussi sollicités pour les services des cours et tribunaux. D'accord. Et indépendant de ça, avec l'IA, nous avons d'autres attributions qui s'ajoutent aujourd'hui. On va évoquer cette question dans un moment. Alors, comment on devient huissier de justice déjà, tout de suite oui. Pour devenir huissier de justice, il y a au moins 8 critères pour être huissier de justice. Il faut d'abord être de nationalité béninoise. Il faut avoir la jouissance de ses droits civils, politiques et civiques. Et il faut n'avoir jamais été condamné à une peine de détention ou d'amende pour crime ou délit entachant l'honneur et la probité. D'accord. Il faut être de bonne vie ou de bonnes mœurs, être âgé de 25 ans accompli, être titulaire d'une maîtrise ou master aujourd'hui ou d'autres diplômes équivalents, justifier de la qualité de premier clerc. La qualité de premier clerc chez nous, c'est que celui qui fait un stage non discontinu 2 ans peut acquérir cette qualité, ce qui lui permet d'aller à l'examen. Et la dernière condition, c'est d'avoir satisfait aux épreuves écrites et orales de l'examen des huissiers de justice. D'accord. Oui. Alors, je l'ai dit dans mon intro, c'est un métier méconnu, souvent méprisé. Quel est précisément son rôle, on va dire, dans l'appareil judiciaire? L'huissier de justice est un acteur de justice et un auxiliaire de justice, un acteur clé de l'appareil judiciaire. Il est à la phase pré-contentieuse, la phase contentieuse et la phase post-contentieuse. La phase pré-contentieuse... Il est à toutes les étapes, finalement. Il est à toutes les étapes. Il est incontournable. D'accord. Et à la phase pré-contentieuse, il fait des significations qui est un monopole des activités de justice. Vous allez les voir dans les maisons. Ils portent les assignations, des citations. La mine serrée souvent, hein? Oui, parce qu'ils ne nous acceptent pas facilement. Donc, quand vous allez, il faut leur démontrer que vous êtes un représentant de la loi parce que Dieu et l'État nous a conféré une parcelle de ses pouvoirs qui nous permet d'agir dans ces lieux et places. Et dans ces conditions-là, nous sommes venus au nom de la République, au nom de l'État, et nous portons l'information de dire qu'à travers nous, le tribunal vous saisit pour évoquer des prétentions de votre requérant, de votre, je veux dire, adversaire, du demandeur à l'action. Donc, vous allez devant le juge pour vous expliquer sur une question de droit qui s'est posée entre vous et votre contradicteur. D'accord. Donc, nous portons ça et ce n'est pas facile, ce n'est pas de gaieté de cœur. Les gens ne nous acceptent pas aussi facilement, mais nous avons le rôle social que nous mettons en jeu souvent pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des acteurs de justice. Et je veux signaler au passage que nous n'avons pas de clients.
Nous sommes là, nous sommes l'œil de la justice et nous sommes impartials. Nous allons là-bas, même si vous êtes notre... On n'a pas de requérant. Même celui qui vient nous requérir pour un acte, il ne peut pas nous demander de faire ce qui est contraire à la preuve que nous avons vue. Parce que nous sommes là pour rassembler les preuves pour que le juge puisse utilement rendre sa décision. Alors, l'huissier de justice, vous le disiez, donc, important à la phase pré-contentieuse, oui. Et à la phase contentieuse, le juge peut avoir besoin de nous pour des éléments nécessaires pour qu'il puisse rendre le plus judicieusement possible sa décision. Donc, il peut nous demander, par exemple, on a assigné quelqu'un au tribunal qui n'est pas venu. Le juge peut nous dire, mais allez convoquer la personne encore par huissier pour que je sois sûr que la contradiction est assurée, pour qu'il y ait un élément important pour la décision de justice. Donc, nous allons là-bas porter, dès que nous disons que l'acte est porté à la personne même, le juge peut rendre une décision réputée contradictoire parce qu'il estime que l'huissier est allé effectivement et tout ce que l'huissier écrit fait foi jusqu'à la décision de faux. D'accord. Et donc, à cette phase-là, on peut nous demander d'aller interpeller un des témoins qui ne peut pas se porter au niveau de la justice, au niveau du tribunal, que vous allez là-bas requérir sa version des faits pour pouvoir permettre au juge de rendre utilement sa décision et judicieusement sa décision. Mais maintenant, à la fin, c'est la phase où on nous voit. C'est la phase post-contentieuse où nous sommes à l'exécution. Et à l'exécution, les gens ont tendance à croire que l'un huissier de justice, c'est quelqu'un qui se lève de son cabinet pour venir. Non, non. Pourtant, c'est tout un processus. C'est un processus et la décision, quand elle n'est pas définitive, quand elle n'a pas la force de choses jugées, nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas le droit d'aller agir. Mais nous traduisons la décision dans les faits. Donc, quand nous allons faire exécuter. Et le législateur nous impose encore toute une procédure à ce niveau-là. La signification est faite, un délai de 8 jours est donné à la partie perdante de s'exécuter. Mais maintenant, s'il ne s'exécute pas, nous sommes obligés de faire... Vous êtes dans votre rôle de faire exécuter. Donc, dans ce cas-là, vous allez voir même les 8 jours que le législateur nous donne. Il y a aujourd'hui, l'État prend tellement de précautions, ce qui fait que des fois, nous sommes obligés d'aller à la police, demander l'autorisation du procureur, l'autorisation du maire, l'autorisation plutôt du préfet, avant d'aller à l'exécution. Donc, tout ce temps, ça peut faire 3 mois, 4 mois. Mais le jour où nous allons là-bas, requis récalcitrant, je dirais, qui ne veut pas savoir que quand nous sommes dans une république, il y a des règles à respecter et que quand la décision est rendue, elle est rendue au nom de la République et pour qu'elle ait des équités. Nous allons là-bas, il dira qu'il n'a jamais reçu de signification, alors que l'huissier n'est pas au-dessus de la loi et que s'il ne remplit pas les conditions, il peut être poursuivi même pour des voies de fait. Et même quand l'huissier se présente, il faut décharger. Il faut décharger. Oui, il faut décharger parce que ce n'est pas une décision de justice, c'est un acte extrajudiciaire pour juste dire je vous ai vu. Mais maintenant, la force de l'huissier, c'est quoi? Je vous ai vu, vous avez refusé de prendre mon acte. Je fais la mention que je vous ai vu et ce que j'ai dit, fait foi jusqu'à une décision de faux. C'est une parcelle de pouvoir. C'est ce qui fait que nous-mêmes, huissiers de justice, nous avons l'obligation de respecter les tests, sinon les sanctions sont prévues contre nous. Donc, ce que nous disons, et c'est pour cela que j'en viens même au terme de notre journée, on est des tiers de confiance. Donc, si nous perdons la confiance, parce que la confiance, elle se gagne, la confiance, elle s'entretient et peut se perdre. Exactement. Et si on fait perdre la confiance, on n'existe plus. On n'est plus huissier de justice. Exactement. Alors, le rôle de l'huissier de justice est tellement important. On se rend compte finalement que c'est un acteur vraiment incontournable. Mais comment comprendre, Maître René Maxime Assoba, qu'on ait moins de 50 huissiers de justice au Bénin? C'est un nombre tellement... D'abord, il faut dire que les gens véhiculent souvent que la Chambre nationale des justices ici n'organise pas les examens. Il faut que je rétablisse ça ici. Nous sommes sous l'autorité du ministre de la Justice. Nous ne pouvons rien sans le ministre de la Justice. Même notre nomination passe par un décret présidentiel. Donc, tout est réglementé au Bénin. C'est le ministère qui fait des analyses, qui fait des expressions pour voir si est-ce que le niveau de juridicité dans telle localité permet de créer des charges.
C'est de ça qu'il s'agit. Et le ministère organise, en collaboration avec la Chambre nationale de justice et de justice, et nous sommes à 45 huissiers de justice actuellement au Bénin, et nous arrivons à satisfaire quand même la population, mais nous en demanderons plus parce qu'il y a des charges encore qui sont restées vacantes par décès de certains et par des charges qui sont créées mais qui n'ont pas eu encore de postulants, mais on en aura très prochainement parce que je vous dirai au passage qu'avec la modernisation de la justice, une école est en cours de création, elle est créée, mais et les procédures sont en cours pour qu'on puisse commencer à recruter directement par l'école. Les étudiants sortis de l'université vont pas passer les tests et deviendront huissiers. Très bien. Ce n'est donc pas parce que le métier n'attire pas, ce n'est pas non plus parce que la Chambre nationale n'organise pas les examens, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un métier noble et moi je suis un passionné de ce métier-là. Mais comment vous parvenez avec ce nombre insuffisant à couvrir l'ensemble du territoire national? Nous avons des compétences territoriales, nous sommes près les 3 cours d'appel que nous avons, cours d'appel de Cotonou, cours d'appel d'Abomey, coup d'appel de Parakou. Sur Parakou, on a 2, sur Abomey, on a 7, et ici, le reste. Mais ce qui veut dire que... Mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés par des clercs, on appelle des clercs assermentés, qui prêtent serment pour nous substituer dans nos missions. Donc, on n'est pas seul. Et chaque huissier peut avoir au moins même 5 clercs, ce qui fait qu'on parcourt, on maîtrise notre département, le travail est plus aisé notre territoire juridictionnel. Alors, Maître Assoba, aujourd'hui, c'est votre jour. Oui. Aujourd'hui, la communauté internationale, vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des activités prévues? D'abord, rappelez-nous le thème de cette journée. L'intelligence artificielle au service de l'huissier de justice, tiers de confiance. C'est l'Union internationale des huissiers de justice, donc c'est une organisation internationale non gouvernementale qui est créée depuis 1952 et dont fait partie le Bénin, qui est présente sur 5 continents. D'accord. Et chaque année, les 2e jeudis du mois de juin, nous travaillons pour qu'il y ait la lumière sur la profession parce que on est moins connu, on est inconnu et nous devons faire le travail pour que les gens puissent savoir que l'huissier de justice est utile à la population. Dans un pays où il y a l'exercice de l'état de droit est de primauté, il faut qu'il y ait des huissiers de justice. D'accord. Alors, vous le dites si bien en lien avec le thème de cette année, à l'heure où l'intelligence artificielle, on va dire, transforme pratiquement le monde professionnel, comment les huissiers de justice s'engagent-ils? Comment se réinventent-ils, je vais dire? Ça c'est vrai. Et nous saluons notre pays, je dis le leadership du président Talon, depuis que le président Talon est arrivé depuis 2016. Il y a eu beaucoup de changements dans le domaine judiciaire, et notamment dans notre domaine. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, je veux dire la loi 2020 sur la modernisation, et nous avons la certification électronique. Également, il y a la certification, c'est en cours, la certification électronique et la gestion des preuves numériques et la certification même des contrats électroniques. Tout ça, c'est le développement technologique et nous devons nous adapter. C'est pour cela que le thème de l'Union internationale cette fois-ci est l'IA au service de l'huissier. Donc, nous devons maîtriser l'IA pour que l'IA ne soyons pas au service de l'IA. Au contraire, nous allons la maîtriser pour être à notre service. Pour être davantage efficace. Efficace parce que nous faisons des constats, des états des lieux dans les locaux et nous ne pouvons pas tout détailler. Mais avec une photographie d'un local, avec l'IA, nous allons un détail de l'immeuble et ça va très vite, même la rédaction. D'accord. Donc on imagine bien qu'il y a une vaste campagne, il y a des formations en cours. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'huissier de justice, les 4 et 5 derniers, nous avons fait une formation sur le procès verbal, le constat et la transcription électronique qui nous donne la preuve que
la transcription électronique avec d'autres applications. On peut transcrire un audio en une fraction de seconde. Donc tout ça, là, il faut qu'on soit adapté à la technologie, être présent, sinon on va disparaître. Exactement. Donc l'huissier de justice béninois, aujourd'hui, on peut dire qu'il est au pas. Au pas. D'accord. On travaille pour. Très bien. Alors, y a-t-il des activités officielles aujourd'hui? Aujourd'hui, pour toujours la lumière sur la profession, et nous invitons la population à passer dans les études d'huissier de justice pour des consultations gratuites toute la journée. Ah oui, gratuites. Consultation gratuite, vous venez, n'importe quelle difficulté que vous avez sur le plan juridique, et nous sommes disponibles parce que nous sommes plus proches des justiciables. C'est notre métier, donc on va les orienter pour qu'ils puissent avoir satisfaction. Maître René-Maxime Assogba, merci pour ces éclairages sur ce noble métier. On retiendra que l'huissier de justice est un acteur de médiation, de conciliation et de gestion des litiges, en ligne ou non. Et surtout, il faut le savoir, l'huissier de justice n'est pas l'ennemi de la population. Pas du tout. C'est important. Il faut insister là-dessus. La mission sociale de l'huissier de justice, c'est que l'huissier de justice travaille avec professionnalisme et empathie. Et nous sommes à l'écoute. Nous sommes des humains et nous travaillons pour les humains. Merci, Maître René-Maxime Assogba. Bonne célébration à vous. Merci infiniment. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin qui se poursuit.